Hello, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite déjà une très bonne année 2021. On croise les doigts, j'espère sincèrement que cette nouvelle année sera pleine de positifs, qu'elle sera pleine de bonnes choses et que malgré le négatif qui pourrait se passer, j'espère que vous continuerez à garder le sourire. En tout cas, je vous retrouve pour une petite FAQ puisque depuis que je me suis rasé la tête, vous êtes très nombreux à me poser des questions en message privé sur Instagram et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'y répondre directement dans une vidéo où je les réunis toutes. Et donc on va commencer par la toute première. Pourquoi tu as coupé tes cheveux comme ça? J'explique toutes les raisons de pourquoi je me suis rasé la tête dans la vidéo où je me rase la tête justement, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, comme ça vous pourrez un peu plus comprendre le pourquoi du comment j'ai fait ce geste. Comment t'as fait pour ne pas raser entièrement mais laisser un tout petit peu de cheveux? Donc sur les tondeuses, on peut mettre des petits embouts en plastique de différentes tailles, ça s'appelle les sabots, et selon la taille ça va venir couper à différentes longueurs, à la même longueur sur tout le crâne, et ça fait référence à la question d'après qui est, moi je voulais savoir quel sabot tu as utilisé sur la tondeuse. Donc dans la vidéo j'utilise un sabot à 9 mm et c'est cette longueur là que j'ai continué d'utiliser pendant plusieurs semaines, et ensuite je suis passée à 7 mm parce que je voulais essayer un petit peu plus court et j'aimais vraiment beaucoup, et je me suis dit vas-y essaye encore plus court, donc j'ai fait 3 mm, ce qui fait que c'était presque à blanc. Par contre quand je mettais mon sweat à capuche, c'était tellement court que ça faisait comme du scratch, comme du velcro, et ça accrochait mon crâne à l'intérieur de la capuche. C'était hyper désagréable mais c'était assez particulier comme sensation. Rien que le fait de passer sa main sur son crâne, ça accroche, c'est rêche, c'est vraiment trop bizarre. C'est bête, mais à quelle fréquence tu les laves par rapport à avant? Je les lavais 2 fois par semaine, voire 3, vu que je fais du sport, j'avais tendance à pas mal transpirer. Et l'avantage des cheveux très courts, c'est que ça ne se voit pas quand ils sont gras, ou à la limite on voit qu'il y a quelques pellicules, et encore on fait comme ça, et ça disparaît. Ce qui est vraiment dérangeant au bout d'un certain temps quand on les lave pas, c'est que ça démange, le cuir chevelu il gratte, donc on est obligé de les laver, et c'est à peu près à ce moment là que je vois qu'il faut que je les lave. Donc je les lave je pense aussi souvent qu'avant, 2 fois par semaine, ou moins quand j'ai la flemme ou quand je sors pas. Après je les mouille plus souvent quand même, puisque quand on dort ça prend la forme de l'oreiller, ça fait des épis, et donc pour les enlever il faut les mouiller. Donc voilà, il y a des matins où je me passe un coup d'eau sur la tête, ça sèche en 5 minutes, et puis ça nettoie un petit peu en même temps aussi. Ça te permet de faire beaucoup d'économies, donc oui, au niveau du shampoing, je prends juste une petite crotte de shampoing et ça me suffit pour nettoyer mes cheveux, en tout cas les peu de cheveux que j'ai. D'ailleurs on fait des économies de temps parce que c'est tellement plus rapide, et rien que le séchage, c'est une merveille, c'est trop bien, c'est trop bien. Par contre, là où je ne vais pas faire d'économie, c'est au niveau du coiffeur, puisque quand j'avais les cheveux longs, je me coupais moi-même mes cheveux, donc je n'allais pas chez le coiffeur. Sauf que là, au bout d'un moment, quand ça va repousser, je vais aller régulièrement chez le coiffeur pour pouvoir restructurer mes coupes, et donc forcément je vais devoir dépenser de l'argent chez le coiffeur, et je pense que c'est ça qui va me coûter le plus cher. Donc je fais des économies d'un côté, mais de l'autre pas forcément. Tu pourrais faire une vidéo la prochaine fois que tu te rases la tête. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer quelques stories dans lesquelles je me rasais la tête, puisque je l'ai fait régulièrement pendant 2 mois. Je les mets là si vous voulez. Mais je ne vais pas faire de vidéo sur YouTube dans laquelle je me rase le crâne, tout simplement parce que, pour répondre à la question d'après, veux-tu les refaire pousser? T'es trop belle avec les deux, merci beaucoup. Tout simplement parce que je vais les laisser pousser à partir de maintenant, en tout cas ça fait 2 semaines depuis que je les ai rasés à 3 mm, donc je n'ai pas prévu de les re-raser, ou du moins la prochaine fois que je vais les couper ce sera chez le coiffeur pour restructurer ma coupe comme j'ai dit juste avant. Est-ce que quand tu sors tu as froid à la tête? Sachez que je me caille mais à un point. N'empêche, quelques millimètres de cheveux ça fait la différence, parce que là je peux sortir dehors, bon j'ai froid forcément, mais quand j'avais mes cheveux à 3 mm, c'est-à-dire presque à blanc, mais c'était horrible comment j'avais trop froid, vraiment. Est-ce que tu as des regrets quelquefois de ne plus avoir de cheveux? Je pense pas que ce soit des regrets mais plus du manque ou de la nostalgie quand je revois des photos de moi ou des vidéos quand j'avais les cheveux très longs. Mais est-ce que je regrette de ne plus avoir mes cheveux comme avant? Absolument pas, aucun regret. À part le crâne rasé, t'as préféré quoi comme coupe? J'ai pas pu essayer énormément de coupes quand je me suis rasé la tête. J'ai bien aimé le mulet, bizarrement. Après je pense pas que ce soit une coupe que je porterai au quotidien. J'ai bien aimé aussi les cheveux courts, mais il y a certaines coupes que je suis pressée d'avoir, que je suis pressée de tester, et donc justement ça fait référence à la question d'après. La repousse avec le stade mulet ou Montmirail ne te fait pas peur? Donc comme j'ai dit, le mulet je pense pas que ce soit possible, puisque justement quand mes cheveux ont repoussé, je vais essayer la coupe au bol, la coupe Montmirail. Donc forcément si je fais cette coupe, je vais devoir laisser pousser le dessus et raser le derrière. Sauf que le mulet,
Le principe, c'est d'avoir court sur le dessus et long sur le derrière. Donc si jamais je fais la coupe Montmirail et qu'après je veux faire la coupe mulet, et ben je vais devoir couper le dessus alors qu'il a poussé et attendre que le dessous il repousse alors qu'il était rasé. Donc ce serait interminable. Voilà, donc je ne pense pas essayer le mulet, mais en tout cas j'ai hâte de tester la coupe Montmirail. C'est pas du tout une coupe qui me fait peur, au contraire. Tu n'as pas peur que ça fasse des épis ou que ça repousse mal au fur et à mesure. Franchement les épis, comme j'ai dit, un coup sous l'eau et c'est parti. Est-ce que j'ai peur que ça repousse mal? Je pense pas qu'il y ait des risques que ça repousse mal, puisque bon, il y aura toujours des stades très ingrats au niveau de la repousse, c'est sûr. Mais vu que je vais aller régulièrement, je pense, chez le coiffeur pour restructurer mes coupes de cheveux, je pense pas. Il y aura toujours des entre-deux forcément, mais c'est pas du tout un truc qui m'effraie, au contraire je suis plutôt curieuse de voir quelles vont être les étapes tout simplement. Et d'ailleurs si vous voulez voir ces étapes semaine par semaine, j'ai fait une petite story à la une sur mon compte Instagram où vous pouvez voir comment mes cheveux poussent au fur et à mesure du temps qui passe. Voilà. Tu te préfères les cheveux comment? J'aimais bien quand j'avais un carré long avec ma frange, mais je pense que je me préfère avec le crâne rasé puisque j'ai l'impression que c'est la coupe qui me correspond le plus. Est-ce que si tes cheveux redeviennent longs, tu voudrais le refaire? Pas tout de suite, je pense que je les laisserai repousser ou du moins j'irai jusqu'au stade du carré court. Après je verrai à ce moment-là, je peux pas prédire l'avenir, mais je pense que si l'occasion se représente et si j'ai envie à nouveau de me raser la tête, je le referai sans problème, mais en tout cas pas tout de suite. Comment te sens-tu quand tu sors? As-tu beaucoup de gens qui te regardent, genre de travers, ou qui t'ont appelé garçon ou monsieur? Sincèrement, quand je sors, je me sens hyper badass. Je vous jure, même si je suis pas maquillée ou quoi que ce soit, je me sens hyper badass. Mais par contre, quand je fais mon petit trait de liner, que j'ai un outfit que je trouve trop joli, je me sens trop bien. Je vous jure, c'est une sensation, on se sent déjà pas comme les autres et c'est tellement... Il y a un petit truc en plus, vous voyez. Et donc oui, après, forcément, il y a des gens qui regardent. Moi, je les vois, mais après, j'y prête pas du tout d'attention. On m'a jamais appelé monsieur, à part au boulot. Parce que du coup, je travaille en EHPAD avec des personnes âgées et ça arrive que des résidents me confondent avec un homme. Bon, ça me dérange pas du tout. Mais en tout cas, on m'a jamais appelé monsieur dans des lieux publics, par exemple. On m'a toujours appelé madame. Est-ce que ta manière de te maquiller et de t'habiller a changé depuis ta nouvelle coupe? Mon style n'a pas forcément changé, ni ma manière de me maquiller. Je pense que en fait le crâne rasé a apporté une petite touche en plus à mon style et donc voilà, c'est pas mon style qui a changé mais c'est mon crâne rasé qui a apporté un petit truc en plus. Bien qu'on soit plus ou moins confiné, quel retour as-tu eu sur tes cheveux rasés? J'appréhendais quand même un petit peu les retours de ma famille, surtout qu'ils n'étaient absolument pas au courant. En tout cas ils étaient surpris que j'annonce ça parce que forcément ils s'y attendaient pas, mais après ils ont été agréablement surpris vu les réactions qu'ils ont pu avoir quand ils m'ont vu en photo et après quand ils m'ont vu en vrai, ils m'ont tous dit que ça m'allait très bien. Au niveau de mon entourage, au niveau de mes amis, il y en avait qui étaient au courant, ils savaient pas quand est-ce que j'allais le faire donc ils s'y attendaient mais ils voulaient voir le résultat. Il y en a qui ne le savaient pas forcément donc voilà, j'ai envoyé des petites vidéos un petit peu à tout le monde pour montrer et ensuite j'ai posté une photo sur mon compte Instagram privé. Les gens ont été très surpris parce qu'en fait ma photo a popé comme ça dans leur feed Instagram, ils s'y attendaient pas forcément. Il y a eu beaucoup de retours et il y avait plein de messages, déjà plein de commentaires de mes amis et de commentaires aussi de gens à qui je ne parlais pas forcément mais qui me complimentaient sur ma photo. J'ai reçu énormément de soutien et peut-être une question qui peut vous intéresser, est-ce que les mecs allaient être plus réticents au fait de parler à une fille qui a le crâne rasé? Et bizarrement, je vois pas beaucoup de différence comparé à avant parce que dans mon entourage, en tout cas les garçons de mon entourage m'ont tous dit que ça m'allait très bien et que ça changeait absolument en rien la personne que j'étais. Et il y avait un truc que j'appréhendais aussi, c'était par rapport aux personnes âgées et au final, ils ont tous très bien réagi. Il y en a qui m'ont pas reconnu, donc après quand ils ont capté que c'était moi, ils étaient en mode mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ils en revenaient pas. Mais à chaque fois ils disaient que ça m'allait très bien. Et même sous la vidéo, j'ai reçu tellement de messages, mais vraiment merci. Et dernière question qui est la plus intéressante je pense, est-ce que tu penses que tu as plus confiance en toi depuis que tu t'es rasé la tête? J'en ai discuté hier avec des amis que je n'avais pas vus depuis très longtemps et avec qui je parlais du coup de mes cheveux. Il y a un truc qui est pas mal ressorti, c'est
que depuis que je m'étais rasé la tête, ça se voyait que j'avais trouvé le petit truc qui me correspondait vraiment. Et comme je l'ai dit précédemment, le fait de me sentir hyper badass quand je marche dans la rue, c'est un truc qui se ressent apparemment, qui se voit aussi sur mes photos ou dans mon attitude. C'est pas du tout une attitude de je suis hautaine, voilà. Non, c'est juste que je me sens hyper bien avec ma coupe de cheveux, avec mon style. J'ai trouvé ce petit truc qui me correspondait et je me sens vraiment super bien avec ça. Et forcément, quand on reçoit des dizaines et des dizaines de messages qui nous disent qu'on est jolie, que ça nous va bien, forcément ça flatte l'ego et ça fait un bien fou. Et je pense que la réponse à cette question est plutôt simple. Oui, je suis beaucoup plus confiante vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ce que je dégage, sans aucune prétention encore une fois. Par exemple, on m'a dit, bon avant t'étais Lisa, notre pote Lisa, avec les cheveux longs, la frange, voilà. Un style un peu plus basique on va dire. Et là maintenant t'es Lisa, c'est toi en fait. Et je trouve que c'est un truc qui définit bien ce que je ressens actuellement. C'est que c'est moi quoi, genre je suis trop bien, je suis grave contente. Et c'est tellement un truc que je ne regrette absolument pas parce que je me sens tellement mieux comme ça. Et ça aide vraiment, je vous jure, à avoir plus confiance en soi parce que les cheveux, comme j'ai dit, c'est quand même un accessoire. Et quand on l'a plus, il faut qu'on s'assume au max. Il faut pas avoir peur de l'assumer et j'ai absolument pas peur de le faire. Et c'est pour ça que je me sens badass quand je vais dans la rue. C'est pour ça que je me dis, tu dégages un truc et il faut que tu dégages un truc. Et il n'y a pas de honte à se sentir bien avec soi-même, il n'y a pas de honte à être en adéquation avec soi-même et avoir un minimum confiance en soi. Je trouve que c'est hyper important et c'est pas pour autant que je vais le crier sur tous les toits. Je suis juste moi-même, je me sens bien et apparemment les gens le ressentent et je trouve ça trop cool. J'essaye d'être bienveillante avec moi-même et si cette bienveillance se dégage, on va dire, et si les gens ressentent cette bienveillance, ben c'est le principal parce que c'est hyper important d'être en adéquation avec soi-même et d'être bienveillant envers soi-même et envers les autres. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tous vos retours. J'ai fait mon petit bout de chemin, vous avez fait partie de ce chemin et vous en faites toujours partie et vous m'avez permis de me sentir vraiment bien dans ma peau même s'il y a quand même du travail personnel. Vous y avez contribué et je tenais vraiment à vous en remercier. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Plein de gloss là, du coup j'en ai partout sur les mains. Super.